I think this was my cue. All right. Good afternoon, everyone, and thank you for Bonjour à tous, merci de participer à notre session. C'est un peu le chaos et l'incertitude autour, mais bon, cette salle est un petit peu cachée aussi, donc merci d'être venu jusque-là. On est ici pour parler de l'initiative Good Cyber Fund. Donc c'est un plaisir de voir autant de personnes ici. Je serai très concise, on a beaucoup de choses à dire et on a des panélistes très intéressants avec nous. Donc je suis Kaylee Giroux, directrice de l'initiative Common Good. Sur les 2 dernières années, j'ai vraiment coordonné la coalition de l'association qui est derrière cette initiative. Donc, de quoi parle-t-on ici? Je suis ravie de voir l'ambassadeur du Canada ici parce que tout a commencé à l'ambassade du Canada à Washington en juillet 2023. Donc c'est vraiment un plaisir de voir le Canada à cette réunion aussi. Et tout a commencé parce que nous étions un groupe d'associations en cybersécurité et on parlait des menaces qui existaient et on parlait des difficultés qu'avaient certains d'entre nous à soutenir les associations de la société civile en matière de cybersécurité. Donc il fallait plus de coordination entre nous et entre les donateurs. Et donc on a lancé Common Good Cyber en 2024 et après cela, nous avons eu un certain nombre de réunions, notamment une à La Haye, au Palais de la Paix en septembre de l'année dernière et puis on en a une cette année en mars à Londres où nous avons été accueillis par le Royaume-Uni. Et nos efforts se sont concentrés sur un certain nombre de missions. Tout d'abord, la recherche. Qu'est-ce qui existe? Ça veut dire quoi sécuriser les associations de la société civile? Ça veut dire quoi sécuriser pour l'intérêt commun? Donc, on a fait des recherches là-dessus qui ont été publiées. Les résultats ont été publiés en juillet avec la Commission européenne qui a également publié certains éléments d'une centaine d'initiatives menées à bien par des associations. Et on voulait renforcer les capacités de ces associations. Donc on s'est coordonné, on s'est assuré qu'on se connaissait bien, qu'on ne faisait pas de choses en double et on voulait accroître nos capacités à mobiliser des fonds également. Et enfin, dernière partie, et c'est pour cela qu'on est là, il fallait que les donateurs puissent se coordonner davantage. Et donc on a pu créer un partenariat avec la Internet Society pour lancer le Good Cyber Fund, le fonds Good Cyber en juin, avec le soutien du Royaume-Uni et du Canada. Et après cela, nous avons également été mentionnés dans un communiqué du G7. L'Australie nous a rejoints et nous voilà ici aujourd'hui. On est ravis de pouvoir parler des prochaines étapes avec vous. Donc, sans plus attendre, je vais maintenant donner la parole à l'ambassadeur Stéphane Dion, ambassadeur du Canada auprès de la République française. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame Giroux. I understand I am in competition with Président Macron. Je crois que je suis en concurrence avec le président français, Emmanuel Macron. Mais merci beaucoup d'être là. Je suis ravie d'être là. Merci à la Internet Society, à l'Alliance Global Cyber et au Forum de Paris pour la paix. Nous sommes ici au Palais de Chaillot avec des panélistes distingués et des participants qui sont dédiés à cette cause des communs numériques. Le fonds Good Cyber a été lancé, qui a notamment été soutenu par la présidence du Canada du G7. Ce fonds est un mécanisme mondial qui a pour objectif de financer des organisations à but non lucratif pour fournir des services de cybersécurité essentiels à des acteurs de la société civile à haut risque, comme les journalistes, les ONG, les défenseurs des droits de l'homme, etc. Malgré leur rôle essentiel dans la préservation de la résilience démocratique, ces individus et ces organisations sont encore sous-financés. Administrés par l'Internet Society avec
l'aide de la Global Cyber Alliance. Le fonds a été lancé par le Canada, le Royaume-Uni et a été soutenu par les chefs d'État et de gouvernement au G7 sous la présidence du Canada. Depuis le mois de juin, d'autres nous ont rejoints, l'Australie et également les Pays-Bas, si j'ai bien compris. Merci beaucoup. Ça, c'est un début prometteur. Le Canada est ravi de voir que ce fonds prend forme pour pouvoir contribuer aussi au mécanisme de réaction rapide du G7. C'est une initiative du Canada qui a pour objectif de contrer les interférences étrangères et de lutter contre les menaces étrangères. Le G7 s'intéresse à toutes les formes de menaces étrangères, notamment la dimension numérique. Et c'est pour cela qu'en mois de juin, au G7, à la réunion du G7 en Alberta, les chefs d'État du G7 ont publié un communiqué sur ce sujet. Ce communiqué a mis en lumière une compréhension de la répression transnationale et a réitéré la nécessité de lutter contre la répression transnationale. Ce communiqué a également soutenu le fonds Good Cyber et a contribué à soutenir des initiatives comme l'Académie RMM du G7, qui a pour objectif de détecter la répression transnationale en ligne. Cette initiative, la RMM, l'Académie, a été lancée à Toronto et aidera les analystes et d'autres chercheurs à mieux détecter des signes de répression transnationale en ligne et travailleront avec certains fonds pour soutenir les victimes éventuelles. Nous restons unis pour lutter contre la répression transnationale menée par des régimes autocratiques. En effet, nous sommes témoins de l'utilisation de notre connexion comme arme. Certains régimes autocratiques utilisent ces outils numériques pour intimider, menacer et faire taire des individus à l'étranger. Ce sont des tactiques qui sont de plus en plus pernicieuses. Ce qui, à une époque, nécessitait une proximité physique, ne nécessite aujourd'hui qu'une empreinte numérique. D'après un rapport 2025, un quart des gouvernements mondiaux utilisent des tactiques de répression transnationale. 10 d'entre eux sont responsables de près de 80% de tous les incidents directs qui ont été suivis par Freedom House, qui a publié ce rapport, entre 2014 et 2024. La Chine et la Russie sont bien sûr les principaux responsables. La technologie a transformé la sophistication et les possibilités de ces tactiques. Les États et leurs proxys ont développé des outils qui sont en constante évolution et des procédures également qui utilisent l'espace en ligne pour la répression. Un certain nombre d'outils comme les données leakées, les virus, les malwares, ainsi que d'autres virus permettent de cibler des militants et toute personne non désirée sur le territoire. Ces outils sont également utilisés pour discréditer des journalistes et des militants. Des campagnes de harcèlement en ligne, souvent amplifiées par des réseaux précis, sont conçues pour intimider, isoler et réduire au silence certains individus. Les applications de messagerie, les réseaux sociaux, les infrastructures de cloud sont utilisées pour récolter des données et pour infiltrer des réseaux privés pour propager des discours de désinformation. Les opérations influencées par l'IA sont utilisées pour cibler des communautés de diaspora, pour manipuler l'information également. La technologie est complexe, mais l'objectif reste
extrêmement simple pour étendre un contrôle autocratique au-delà des frontières, pour suivre, menacer, discréditer des militants, des journalistes, des défendeurs des droits de l'homme et des communautés de la diaspora. Nous voyons cela dans un certain nombre de cas, comme l'utilisation du spyware Pegasus au harcèlement en ligne de certains militants qui critiquaient les régimes iraniens et chinois, à la campagne d'intimidation effrayante qui a été menée contre les acteurs du plaidoyer en faveur de l'indépendance de Hong Kong. Ces pratiques menacent des individus, mais menacent surtout la base des sociétés prospères, la confiance dans les institutions du gouvernement, les processus démocratiques, etc. Quand les États exportent leurs mécanismes de répression grâce à des moyens numériques, beaucoup de nos citoyens se retrouvent ciblés, notre souveraineté est minée, notre cohésion sociale est affaiblie et nos démocraties sont attaquées. C'est pour cela que le Canada a fait de la répression transnationale une priorité, la lutte contre la répression transnationale une priorité. Le Canada est fier de soutenir les organisations de la société civile qui protègent les individus qui sont le plus à risque de répression transnationale en ligne. C'est pour cela que le Canada est également déterminé à utiliser tout le potentiel du mécanisme de réaction rapide du G7 pour contribuer au fonds Good Cyber, y compris grâce à des contributions du secteur privé et des contributions de mécènes. Lutter contre la répression transnationale n'est pas la responsabilité des gouvernements seuls. C'est un effort qui doit être repris par l'ensemble de la société et qui nécessite la participation du secteur privé, la rigueur empirique et l'indépendance des universitaires, la mobilisation de la société civile et la coordination des partenaires mondiaux et alliés. Le partenariat que nous créons ici, entre pays, disciplines et secteurs, définira notre réussite vers un âge numérique de sécurité, de reddition de comptes et de dignité pour tous. Merci. Thank you, Ambassador. Thank you for those remarks who really shed light on Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Merci pour ces commentaires. Cela met en lumière la nécessité de continuer ce travail et à travailler avec les organisations de la société civile. Et merci pour cette participation à la communauté de donateurs. Nous allons en parler dans un moment, mais je vais donner la parole à Andrew Dalglish, qui est chef adjoint de mission à l'ambassade du Royaume-Uni en France. Merci, Kayleigh. Je ne peux pas ajouter grand-chose à ce que vous avez dit, Monsieur l'Ambassadeur, mais je vais ajouter quelques mots au nom du Royaume-Uni. C'est un honneur d'être ici avec nos amis canadiens, des Pays-Bas et de l'Internet Society, de la Global Cyber Alliance. Comme vous l'avez entendu, nous faisons face à un défi stratégique croissant. Des acteurs malveillants viennent perturber nos systèmes, mais comme Monsieur l'Ambassadeur Dion l'a dit, des acteurs qui viennent miner les bases, les fondations de nos sociétés démocratiques. Et nous ne parlons pas ici d'incidents isolés, c'est une question systémique avec des cyberintrusions qui sont utilisées pour de la manipulation, de la coercition d'acteurs démocratiques et d'organisations démocratiques. Et ces opérations sont calculées et elles sont incessantes. Des acteurs mal intentionnés pénètrent dans des réseaux privés, récoltent des données, manipulent les discours et dans certains cas permettent de mener à bien des actions qui auront des conséquences physiques. Les cibles sont claires, ceux qui critiquent le gouvernement, le régime en question, ou ceux qui sont perçus comme étant une menace pour le régime en place. Les ONG, les think tanks, les médias indépendants, les organisations de la société civile, ceux qui travaillent le plus dur pour préserver la résilience démocratique, font partie des individus les moins protégés du cyberespace.
Ces acteurs étatiques essayent de projeter leur influence au-delà de leurs frontières et la menace est réelle. Les ONG, les think tanks font partie des secteurs les plus menacés, les plus ciblés par des acteurs étatiques en ligne. C'est pour cela qu'avec nos partenaires, nous avons créé le Common Good Cyber Fund, le CGCF, qui va soutenir ceux qui sont plus à risque avec une détection précoce d'activités malveillantes. Et bien évidemment, ça a pour but également de détruire les infrastructures hostiles. Le fonds va transformer des efforts fragmentés en un réseau défensif uni qui va permettre d'accélérer la réaction et d'amplifier l'impact. Sur les 3 prochaines années, cela signifie que les acteurs hostiles vont faire face à des coûts plus élevés et moins de réussite. Et ceux qui seront plus à risque seront plus protégés. Nous sommes fortement reconnaissants envers la Global Cyber Alliance et au secrétaire du Common Good d'avoir créé ce fonds. Merci à l'Internet Society et à toute la communauté de la société civile qui a soutenu également ce projet de manière essentielle. Nous reconnaissons également l'importance du rôle du G7 et de son mécanisme de réaction rapide, un mécanisme essentiel pour une action coordonnée lorsque des cyberactivités malveillantes menacent nos démocraties. Mais le fonds n'est pas simplement une question d'argent, c'est une question également de relations. Les partenariats sont essentiels pour pouvoir mener à bien des actions multi-acteurs à grande échelle. En travaillant ensemble, nous pouvons transformer ces efforts fragmentés que j'ai décrits en un réseau défensif uni. Donc c'est plus qu'un lancement aujourd'hui, c'est un signal que nous envoyons, montrant que nous sommes unis, que nous sommes engagés à la défense du cyberdomaine et que nous prenons la mesure de ce que cela représente pour nos démocraties. Merci. Merci beaucoup pour ces commentaires. Je pense que je m'exprime pour tout le comité ainsi qu'au nom du fonds. Nous sommes reconnaissants du leadership canadien et britannique qui nous a permis de lancer ce projet et merci à l'Australie également. Et j'entends votre appel à plus de donateurs pour agrandir cette initiative. Et je vais tout de suite donner la parole à Christopher Locke qui est vice-président exécutif de Internet Society. Who's the manager, fund manager for this. Qui est manager du fonds dont nous parlons. Merci. Alors, je dois dire que nous ne sommes impliqués que depuis les 8 derniers mois. Nous avons eu des relations avec Common Good Cyber aussi, mais c'était une question qui nous préoccupait depuis longtemps et c'est pour cela que nous avons pu participer à cela et nous étions ravis de pouvoir participer en tant que manager du fonds et de contribuer avec notre capital philanthropique également. Accroître la communauté de donateurs pour ce projet est essentiel. J'ai fait un panel tout à l'heure et on me disait qui devrait financer cela et j'ai dit mais chaque organisation philanthropique devrait participer. C'est vraiment très important. C'est intéressant pour tous ceux qui ont pour habitude de financer des organisations dans la tech, mais peu importe finalement votre domaine d'intérêt en tant que pays, individu, organisation, les ONG que vous soutenez actuellement vont être attaquées à un moment donné. Qu'elles aident avec des projets alimentaires humanitaires, qu'elles aident les réfugiés, qu'elles aident les dissidents de certains régimes. De toute façon, chaque ONG va être menacée. Et donc, vous aidez cette communauté générale. Donc, merci encore d'avoir mené à bien cette initiative. Nous sommes ravis de soutenir le secrétariat du Common Good et de pouvoir contribuer à ce projet, mais nous sommes ravis également de pouvoir amener d'autres donateurs à rejoindre ce projet. C'est toujours plus facile de mener à bien ce type de projet lorsqu'on a déjà un momentum, et c'est le cas. Nous sommes ravis que les Pays-Bas, par ses organisations et son gouvernement, rejoignent le projet, mais on voit également beaucoup d'intérêt de la part du secteur privé, on voit beaucoup
beaucoup d'intérêt de l'industrie des services financiers. La cybersécurité, bien sûr, est un point de dépense conséquent pour les organisations financières, donc c'est un pôle à protéger, bien sûr. On a également d'autres donateurs comme nous qui soutiennent des organisations dans ce domaine et nous serions ravis d'amener plus de donateurs encore. Comme vous l'avez dit, le partenariat est essentiel. Et dans la structure du fonds dont je vais parler, le comité de conseil est essentiel. Il faut pouvoir avoir des représentants des organisations donatrices pour savoir comment nous pouvons déployer cet argent de manière aussi efficace que possible, particulièrement dans ces temps où les fonds se font rares, plus rares que par le passé. Et donc, ces contributions sont essentielles, financières, mais cette contribution par la discussion, par la participation aux réflexions, permettant de pouvoir étendre cette réflexion à plus d'acteurs pour arriver à un plan systémique permettant de soutenir les organisations à but non lucratif. Et nous sommes ravis de pouvoir vraiment amener plus de donateurs à ce projet. Nous avons une donation particulièrement conséquente d'un individu qui a soutenu beaucoup d'organisations autour de cette table et qui prend la cybersécurité à cœur. Craig Newmark, fondateur de Craigslist, qui est un philanthrope extraordinaire, a donné 5 millions de dollars au fonds, ce qui nous a vraiment permis de lancer ce fonds, et il continuera à être un soutien incroyable à mesure que ce fonds grandit. Donc, recevoir le soutien de Craig Newmark et d'autres acteurs du secteur privé et d'autres acteurs financiers permettra de renforcer bien sûr cette initiative. Et comme vous l'avez dit, monsieur le chef adjoint de mission, l'argent est essentiel, mais apporter plus d'expertise encore au groupe, au secrétariat, c'est essentiel, et ça nous permettra d'avoir une fondation solide pour la croissance de ce fonds. Donc merci encore, je suis ravie de faire partie de ce projet, et au nom de la fondation de l'Internet Society, je suis ravie de pouvoir contribuer par notre temps, notre soutien et notre argent à ce fonds. Thank you. No, but really, this is great. Merci, merci, c'est vraiment formidable. Plus tôt, nous disions que quand on s'est rencontrés il y a un an au Palais de la Paix, cette échéance nous paraissait si éloignée, et pourtant en un an, on a beaucoup accompli, et c'est vraiment... Alors c'est le comité écosystème qui a beaucoup travaillé aussi, mais c'est aussi vraiment grâce à tous les partenaires qui nous ont rejoints au cours de l'année. Donc merci à chacun d'entre vous pour cela. Je voudrais continuer à parler de ces partenariats pour faire écho à ce que vous avez pu dire. Évidemment, il ne s'agit pas simplement de financement, mais de connexion, de coordination de cet écosystème, l'écosystème déjà des ONG qui fournissent déjà ces services de cybersécurité, mais les mettre en lien avec les organisations qui en ont besoin. Donc vraiment mettre en lien les utilisateurs finaux et les fournisseurs de tels services. Coordonner en fait toute cette communauté-là avec les défenseurs des droits de l'homme, les communautés qui luttent contre la désinformation. Il y a beaucoup de différentes couches d'acteurs, et donc il faut élargir vraiment ce partenariat. Nous reconnaissons également que toutes les organisations ne sont pas capables d'apporter un soutien financier au Fonds Good Cyber, mais pour cela, nous avons mis en ligne un communiqué sur notre site Internet. C'est un appel à l'action que vous pouvez signer, et cela signifiera que vous soutenez notre mission. Et donc, en le faisant, en fonction de vos capacités, finalement, vous pouvez simplement donner de la visibilité à l'écosystème, vous pouvez contribuer à cette connexion entre services et utilisateurs finaux. Vous pouvez également contribuer au renforcement de cet écosystème en nous mettant en lien avec d'autres donateurs qu'on ne connaît peut-être pas encore. Vous pouvez fournir des données, des services. En fait, voilà, en fonction de vos capacités, de ce que vous pouvez faire, il y a un certain nombre d'actions qui sont possibles, et donc on a publié cela en ligne. Et donc cela rejoint beaucoup d'entreprises comme Microsoft, d'autres comme l'European Cyber Security Organization, des villes également, et c'est pour cela que je vais maintenant me tourner vers nos deux prochains panélistes.
la maire adjointe de La Haye, Saskia Brunès, et Stéphane Duguin, qui fait partie de l'écosystème committee pour le Common Good Cyber, et il va nous parler plus en détail de ce qui a été fait et comment cela peut apporter, être une valeur ajoutée pour l'écosystème. Je suis vraiment désolée, j'ai un autre rendez-vous. Je vais devoir vous quitter rapidement, mais merci beaucoup de m'avoir reçu. Yes, thank you very much. My name is Saskia Brunès. Merci beaucoup, je suis Saskia Brunès, maire adjointe de La Haye. Je suis ravie d'être ici, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je voudrais simplement partager avec vous certains éléments, notamment comment la ville de La Haye s'est retrouvée impliquée dans ce projet. L'année dernière, c'était le 125e anniversaire de la conférence de La Haye. Donc bien sûr, une conférence qui a posé les bases du droit international et qui a fait de La Haye la ville de la justice et de la paix. Cette première conférence a eu lieu pendant la deuxième révolution industrielle, qu'on appelle souvent la révolution technologique. Et certaines choses que nous prenons aujourd'hui pour acquises étaient à l'époque des innovations totales. L'électricité, les téléphones, la science. Et depuis, ces technologies ont été utilisées pour le progrès, mais également pour la guerre, malheureusement. Et aujourd'hui, nous sommes dans la révolution numérique. Qu'est-ce que cela veut dire pour la paix en notre temps? Eh bien, cela veut dire qu'il faut de la cybersécurité et de la résilience. Cela nécessite également la participation des organisations à but non lucratif. Elles jouent un rôle essentiel pour la paix et le progrès dans certains des environnements les plus difficiles dans le monde. Mais les ONG sont également la colonne vertébrale de nos sociétés et elles sont vitales à nos communautés et à nos sociétés. Il y a beaucoup de forums numériques tenus par des organisations à but non lucratif qui sont également essentiels au bon fonctionnement d'Internet. Et donc, comme il a été dit en septembre l'année dernière, avec l'Institut CyberPeace et l'Alliance Global Cyber, nous avons lancé notre conférence Beyond 125 au Palais de la Paix à La Haye. C'était bien sûr un écho à cette première conférence historique en 1899. Après cette conférence, de nombreux leaders, chefs d'État, gouvernements, organisations de la société civile ont lancé un appel à l'action et donc un plan d'action a été lancé et ce plan incluait le Fonds Global Good Cyber. Il l'a reconnu comme étant un pilier. Monsieur l'ambassadeur Norman, qui n'est pas encore là, était là aussi à cette conférence Beyond 125. Il a déjà annoncé, et j'en suis ravie, que les Pays-Bas soutenaient ce nouveau fonds Good Cyber. Il l'annoncera quand il arrivera. Il est avec le président Macron. Mais voilà, c'est essentiel pour nos objectifs de paix et de sécurité internationale. Nous sommes La Haye, la ville internationale de la justice. Pour nous, c'est essentiel dans cette ère numérique. Depuis La Haye et à la hauteur de nos moyens, nous continuerons à contribuer à cette cause essentielle de différentes manières. Dans notre ville, nous avons un certain nombre d'ONG, d'associations à but non lucratif, beaucoup d'organisations internationales. Nous allons continuer à soutenir le développement des capacités et des compétences pour réagir de manière efficace aux menaces numériques émergentes qui impactent la société civile et les organisations à but non lucratif à La Haye et partout dans le monde. Nous avons également un programme pour la cybersécurité de La Haye, qui se concentre sur la résilience précisément des organisations à but non lucratif. Nous avons également des efforts à plus long terme qui visent à renforcer la cybersécurité locale et les hubs technologiques qui contribuent à beaucoup de programmes qui permettent de développer des solutions qui contribuent à la construction d'un environnement numérique plus sûr, plus efficace et plus sécurisé. Je me réjouis de pouvoir continuer
cette collaboration extrêmement constructive avec beaucoup de parties d'acteurs qui sont ici et le mouvement Common Good Cyber. Et je voudrais féliciter les premiers donateurs. C'est extrêmement important. Nous en avons besoin à cette étape, à ce moment. C'est vrai que c'est compliqué, donc il faut se soutenir et c'est important que les secteurs publics s'impliquent, mais que le secteur privé s'implique également. C'est une formidable initiative et j'espère que ça ira très vite pour que nous puissions soutenir au mieux ces organisations essentielles ensemble et avec Stéphane. Merci. Thank you for the kind word. Merci pour ces mots bien aimables, Madame la maire adjointe. Alors pour partager avec vous ce qui s'est passé ces dernières années, ce projet était censé être un échec. C'était vraiment prévu pour être un énorme échec, ça ne devait pas fonctionner. Parce qu'au début, c'était une organisation de la société civile, donc tout d'abord le GFC, avec GRIS, la Global Cyber Alliance, le Cyber Peace Institute, la Cyber Threat Alliance et IST et Shadow Server sont des organisations donc, qui se sont réunies en disant voilà, nous sommes dans un domaine où nous voulons garantir la sécurité des organisations à but non lucratif. Nous avons de l'argent, nous n'avons pas d'argent. Si on ne se rejoint pas, si on ne se coordonne pas, ça ne fonctionnera pas. Ça peut paraître facile comme ça, mais dans l'environnement qui est le nôtre, c'est unique. Et donc, on s'est tenu à cet accord. Ça nous a pris à peu près 2 ans pour arriver à cette réunion à Washington et pour ensuite lancer le plan d'action au Palais de la Paix en septembre l'année dernière. Et on s'est dit, si on lance un plan d'action, il faut des résultats sur 3 piliers. Tout d'abord, comment on va faire en sorte d'avoir la main-d'œuvre qui puisse être déployée vers la société civile pour protéger la société civile. Deuxième pilier, comment suivre les cyberattaques et la désinformation qui est une menace pour la société civile. Et donc, c'est une plateforme qui existe avec de la connaissance ouverte. Et puis, troisième pilier, la création du fonds. Et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Mais de quoi parle-t-on aujourd'hui? Pour ce que nous suivons au Cyber Peace Institute, on suit plus d'1 million d'incidents référencés sur les 12 derniers mois. C'est au minimum 2000 malwares par jour que l'on voit attaquer la société civile. Il y a des enquêtes quotidiennes de 10 affaires à chaque fois. C'est de cela que nous parlons. Et ici, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc, pour conclure une histoire qui devait se solder par un échec et qui devient un succès retentissant, la raison, c'est que nous avons réussi à ce que tout le monde agisse. Donc, j'en appelle à chacun dans cette salle. Vous avez décidé de participer à cette table ronde, donc je vais être direct. Si vous êtes donateur, Chris est là, son contact est disponible. Réentrez en contact avec lui pour trouver une façon de donner. Et si vous utilisez ceci comme une plateforme, alors les effets seront multipliés. Si vous venez de la société civile ou une ONG, nous pouvons vous garantir votre cybersécurité pour toujours. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions aider avec les entreprises, nous puissions aider les entreprises privées. Cela peut être n'importe quoi, des programmes de RSE, etc. C'est l'esprit de notre coalition depuis le début et aujourd'hui, je suis content de prendre place à cette table et de voir où nous arrivons après tout ce que nous avons constaté dans ce monde qui est difficile. Merci Stéphane. Et oui, c'était destiné à être un échec. Et mes parents vous diraient, je suis désolée de vous donner tort, mais je ne peux que commencer ma phrase ainsi. C'est bien de voir que vous aviez tort. Donc je crois qu'il est maintenant clair quant à la façon dont nous en sommes arrivés ici. Tournons-nous vers l'avenir. Vous aviez dit qu'au cours des 8 derniers mois,
mois, vous avez beaucoup travaillé pour tout rassembler, pour créer la structure avec le comité de l'écosystème. Chris, je me tourne vers vous pour expliquer comment la gouvernance se met en place et quelles sont les prochaines étapes. Nous avons beaucoup de chance à la Internet Society Foundation d'avoir une équipe de 25 personnes qui sont extrêmement efficaces, qui arrivent à trouver des donateurs qui comprennent à quel point ces bourses sont importantes pour nous et qui parviennent à les faire renouveler. Nous avons donc été capables de tirer parti de notre équipe pour gérer toutes ces questions. À l'avenir, nous allons continuer à avoir recours à cette équipe pour continuer à obtenir les financements nécessaires dans un timing qui permette aux organisations d'avoir les financements nécessaires. Ce que nous souhaitons faire, c'est d'avoir une stratégie collective entre les donateurs et les partenaires avec lesquels nous travaillons. Cela fait 15 ans que je travaille sur les levées de fonds et ce que cela signifie, c'est que aujourd'hui ce que j'ai appris, c'est que s'il fallait que chacun valide l'allocation des fonds, alors jamais rien ne serait fait. Et il est important d'avoir nos partenaires qui aient la capacité de se rencontrer pour adapter et changer la stratégie de bourse et d'allocation des fonds et pour qu'ils voient où cela va et comment cela évolue dans un espace qui change extrêmement vite. Les experts en cybersécurité et ceux qui viennent des organisations de donateurs peuvent nous aider à créer une trame pour créer l'écosystème nécessaire pour que nous continuions à accomplir nos objectifs, mais également pour nous permettre de réagir à ce que nous constatons dans l'écosystème. C'est bien d'avoir une stratégie d'allocation, mais le problème, c'est que souvent, quand on met le travail en œuvre, alors la stratégie est oubliée en cours de route. Donc, avoir la connaissance et le pouvoir que donne la connaissance avec nous directement signifie que nous pouvons continuer à mettre à jour notre stratégie. Et cela se fonde sur les besoins que nous constatons dans l'écosystème des ONG avec lesquels nous travaillons. C'est le premier point que je vois dans l'intérêt de rassembler les donateurs. Mais je dois également préciser que nous recevons aussi beaucoup d'avantages de la part du comité de la Global Internet Alliance. Nous voulons, en notre qualité d'organisation, pouvoir demander aux organisations ce dont elles ont besoin de façon à leur donner ce dont ils ont besoin, mais il est très important pour nous de recevoir un retour sur leurs besoins et sur la façon dont ils utilisent les fonds. C'est ça que nous voulons faire. Cela va commencer cette année et nous continuera sur le début de l'année prochaine. Nous commencerons à donner les fonds aux organisations pour voir les impacts que nous souhaitons voir et la façon dont ce secteur est soutenu. Donc n'hésitez pas à vous engager, surveillez nos communications. Nous aurons une campagne de levée de fonds bientôt. Mais encore plus important, nous commencerons à parler de ce que nous pouvons faire pour nous donner les moyens des ambitions que nous venons de décrire. Thank you so much, Chris. Merci beaucoup, Chris. Je vais maintenant prendre les questions de l'Assemblée. N'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez poser des questions. Je suis Chris Painter, je suis l'un des fondateurs de ce groupe. Je suis extrêmement content de voir quelle est l'issue de tout cela. Je suis avocat, donc nous sommes sceptiques par nature, mais je m'en réjouis. Je souhaite souligner que la façon dont nous avons conçu ce groupe, c'est lié également à l'étendue de notre action. Ces groupes, comme nous l'avons dit dans notre déclaration, qui proposent des services qui ciblent certaines organisations, sont utiles à tout le monde, pas seulement les organisations vulnérables, mais tout le monde en bénéficie. Et nous prenons cela pour acquis en général. Le financement
n'est en général pas durable. Un gouvernement peut décider de changer ses priorités et les financements publics peuvent s'épuiser ou les organisations du secteur privé également. Et ce n'est pas durable. Nous parlons d'éléments critiques essentiels pour que le système continue à fonctionner. Et donc, il faut avoir une approche transversale. Et donc, je veux dire ici qu'il s'agit d'un sujet extrêmement large parce que chacun des éléments qui composent cet écosystème font une différence essentielle. Vous avez parfaitement raison et nous devons nous assurer que les plus exposés ne soient pas impactés par des chutes et des effondrements de l'infrastructure, mais l'infrastructure bénéficie à tous, donc il faut s'en soucier et la protéger également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas encore, visiblement. J'ai peur que le concours avec le président Macron nous soit défavorable, mais nous pouvons continuer la conversation nous-mêmes. Est-ce que vous voudriez parler un peu de calendrier peut-être? Oui. Au premier trimestre, nous mettrons en place le premier système de bourse pour pouvoir donner les services aux ONG. Nous aurons les informations disponibles sur les critères pour le financement au premier trimestre 2026 pour que chacun puisse voir quels sont les critères. Et l'idée est pour nous d'aider autant d'organisations que possible. Nous souhaitons également faire davantage d'annonces sur les donateurs qui se joignent à nous, peut-être avant la fin de l'année, mais je dis ça, et Thanksgiving et Noël se rapprochent dangereusement. Nous espérons pouvoir obtenir le soutien d'autres donateurs. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, avec mon équipe, avec moi, mais continuez à surveiller les annonces qui seront faites et n'hésitez pas à apporter votre contribution. Merci et permettez-moi d'ajouter, vous avez compris, vous l'avez compris, c'est un écosystème large. Il y a différentes façons d'apporter une contribution. Chacun peut trouver une façon de le faire. Est-ce qu'il y a des représentants d'organisations de la société civile autour de cette table? Est-ce que nous en avons avec nous? N'hésitez pas à vous manifester. Nous en avons deux. C'est donc à vous que je vais m'adresser. Mais nous passerons aux autres aussi. J'ai parlé de recherche tout à l'heure et du premier rapport qui a été publié. Et sur le site, vous trouverez un questionnaire à remplir pour nous dire ce que vous faites. Si vous avez besoin de services de cybersécurité ou si vous connaissez des organisations qui développent des outils et qui proposent ces services, qui développent des infrastructures critiques, n'hésitez pas à les porter à notre connaissance. Chris l'a dit, il est important pour nous de comprendre l'écosystème et la façon dont la communauté de la société civile fonctionne à grande échelle, de façon à nous assurer que l'allocation des fonds réponde à de véritables besoins et que nous n'agissons pas dans le vide. C'est une très bonne question. Si vous n'êtes pas de la société civile, qui sont les autres
d'un vecteur qui permettra une surveillance à grande échelle au nom de la lutte contre la criminalité, alors que dans beaucoup de pays, la définition de cette criminalité inclut beaucoup d'activités auxquelles se livrent des membres de la société civile, et tout le monde pense ici qu'il n'y a rien de répréhensible. La société civile est donc extrêmement hostile à cette convention parce qu'elle représente une menace contre la société civile. Donc j'aimerais savoir si il y a du monde dans cette pièce qui a un avis sur la question, qui n'est pas d'accord avec moi éventuellement. Lors de la session à laquelle j'ai participé juste avant, c'est que les gouvernements qui ont signé ce traité ont également l'intention d'apporter leur soutien à l'espace civique. Alors n'hésitez pas à donner davantage de financement à ce fonds pour compenser ce qui a été mis au budget pour la lutte contre la cybercriminalité par vos autorités. Je suis cela de très près et je pense que ceux qui ont mis ce texte au goût du jour veulent réellement lutter contre la criminalité, mais qu'il y a effectivement un certain nombre de risques. La question est de savoir comment nous allons la mettre en œuvre. Pour que ça fonctionne, il faut que tous les pays la mettent en œuvre et il faut un renforcement des capacités. J'ai vu l'annonce quant au fait que l'Australie se livrerait à cela, mais pour les pays qui signent, il faut trouver des mesures qui contrent ces problématiques. C'est exactement ce que vous avez dit. Il faut qu'il y ait des fonds qui permettent aussi de former chacun pour être sûr que la façon dont les autorités agissent ne représente pas un danger pour la société civile. You made a point, so Merci. I'll close now. Because I think we Vous can, avez soulevé des say that arguments anyway, extrêmement we committed intéressants, mais Ambassador je vais mettre Stillman, fin à cette for him session. with multiple interventions. Nous avons eu de très nombreuses interventions et des réponses de la part de notre interlocuteur qui nous a quittés tout à l'heure. Il faudra qu'il puisse répondre. Merci à chacun d'entre vous qui vous êtes exprimés. Je sais que l'horaire n'était pas le plus agréable et nous avions de la concurrence à côté. Je souhaite répéter à quel point il s'est agi d'un effort collectif qui vient d'abord, qui émane de la société civile, avec le soutien du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et des Pays-Bas, la ville de La Haye et la Internet Society. C'est un engagement qui continue à croître. Je m'en réjouis et il trouve un sens auprès des organisations à but non lucratif. Et avoir ici les délégués représentant le ministère français des Affaires étrangères qui ensuite en référeront au G7 nous encourage beaucoup, nous pousse à appeler à l'action et voir comment nous pourrons inscrire cela à l'ordre du jour. Si vous pouviez pousser pour cela, ce serait formidable pour que nous puissions continuer à avancer lorsque nous nous retrouverons l'année prochaine pour le prochain G7. Nous avons parlé de nouveaux donateurs, nous avons parlé de donateurs existants et vous le verrez en bas, il s'agit d'un fonds à hauteur de 50 millions de dollars. Nous cherchons donc de nouveaux donateurs, de nouveaux engagements et j'espère que l'année prochaine nous pourrons vous dire que nous y sommes arrivés, que nos objectifs ont encore augmenté. J'invite donc chacun à collaborer à la hauteur de ses moyens, de nous dire de quoi vous avez besoin, ce que vous pouvez faire, ce que vous souhaiteriez que nous faisions. Joignez-vous à nous, nous sommes une grande coalition d'organisations à but non lucratif. Si vous travaillez dans la recherche, dans le milieu universitaire, nous serons ravis d'avoir votre point de vue. S'il y a des données disponibles que vous avez publiées, si vous êtes dans le secteur privé, regardez, prenez en compte ce que vous pouvez faire. Si ça n'est pas financier, regardez ce qui est faisable. Nous avons le bon exemple de la ville de La Haye qui nous a montré qu'il y a de multiples façons d'apporter sa contribution et nous sommes extrêmement reconnaissants pour votre présence. Merci encore d'avoir participé.